tombes et puis tu ne reconnais pas ce qui s'est passé quand tu reviens. Alors, c'est ce qui s'est produit. Alors, vous n'allez pas comprendre que les êtres humains sont méchants. Le bon monsieur rentre. De toute façon, quand je suis tombée, je n'avais même pas accès à mon téléphone. Mon téléphone était à la charge. Il fallait que je puisse faire tout et tout pour pouvoir parler à quelqu'un. Quand je me suis réveillée, je ne sais pas combien de temps j'étais là-bas, mais j'ai pris le téléphone. Je me suis retrouvée que les enfants sont venus. J'ai dit, ben voilà ce qui s'est passé. J'avais mal au corps. J'étais tombée avec la grossesse. J'avais mal au corps. Alors, la nuit de ce jour, il fallait monter parce que la maison est à l'étage, quoi. Je dis, ben, je demande, je ne pouvais pas monter. Les enfants m'aident à monter. Je me couche sur le lit. Le bon monsieur est là, hein. Le matin, bon monsieur se lève comme s'il n'y avait pas de problème avec sa femme. Il s'habille, il sort, il part au travail. Les enfants aussi vont à l'école. Moi, maintenant, je suis calée sur le lit. Je regarde mon téléphone. Je vois quelqu'un qui m'envoie le message. Je serai toujours là pour toi quand tu auras besoin. Tu peux compter sur moi. Je sais que je t'aime. Je dis, mais ça, ce n'est pas les moqueries. Comment quelqu'un, tu peux être à l'hôpital. Tu es à l'hôpital. Non, non, tu es malade, pardon. Tu es malade. Quelqu'un est au travail. Il te dit que il sera pour toi, là pour toi quand tu voudras, quand tu seras. Mais je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui aiment garder les preuves de leur meurtre. Il y a des personnes qui ont déjà prévu de te tuer. Ils savent que demain, quand la police va venir les poser les questions, ils vont faire semblant en disant que vous n'avez pas de problème avec ma femme. Vous pouvez même regarder mes messages. Écoutez, hein, il y a des personnes qui passent le temps à vous communiquer par message. Mais ce qu'ils sont en train de faire dans la réalité, ce n'est pas ça. C'est pour garder les preuves pour donner à la police demain. C'est pourquoi demain, quand la police leur pose la question, ils disent que moi, j'avais toujours des bons thèmes avec ma femme. Ce que la personne t'écrit, comme on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent, ce que la personne t'écrit, c'est contraire à ce que la personne fait en action. Donc, tu ne peux pas coller ce qui est écrit à ce qui est collé, à ce qui a été fait dans l'action. Et puis moi, je lui dis que, mais toi, tu es au travail, tu sais que moi, je suis tombée, j'ai eu un blackout. Tu me dis que tu seras toujours pour moi quand, franchement, je vais vous dire une chose, faites attention. Une personne qui a été opérée, j'ai pris soin d'elle. J'ai fait 6 semaines, j'ai travaillé. La même personne, sans que 6 mois ne s'écoulent, je suis enceinte. La personne a le courage, après que je sois tombée, que j'ai eu un mini, qu'on appelle un blackout, ça peut être comme un mini AVC là. Le bon monsieur part au travail. Et au travail, il te dit qu'il t'aime, je serai pour toi toute ta vie. Faites attention. Il y a des personnes qui ont programmé de venir dans votre vie. Ils ont même un agenda de quel jour ils voudraient que vous ne soyez plus en vie. Maintenant, ils sont en train de préparer leurs preuves. Je vais dire à une personne aujourd'hui, faites attention quand tu es dans une mauvaise relation. Je dis ça aujourd'hui, ça va choquer quelqu'un, mais faites attention. Protège ta vie. Avec qui est-ce que tu es en train de vivre? Quand une personne t'a déjà démontré, faites attention. Alors, je vous assure que ça devenait très grave. Ça devenait très grave. À un moment donné, j'ai dit, c'est trop. Vous savez ce que j'ai fait? Quand il est rentré, j'ai dit, non, on ne peut pas vivre ensemble. Il n'est pas possible que toi, tu vois une femme qui est enceinte, qui est tombée, ton enfant, pas l'enfant de quelqu'un, tu la laisses, tu vas au travail. Quand la Bible nous dit que faites attention aux gens qui sont amoureux de l'argent, c'est très important. Je vais ramener quelqu'un ici dans 2 Timothée 3. On nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je suis en train de vous parler d'un temps difficile de ma vie. Car les hommes seront égoïstes. Je vous parle d'un homme égoïste. Un homme que j'ai pris soin de lui. Mais il est incapable de prendre soin de moi. La Bible nous parle ami de l'argent. C'est-à-dire que tu préfères aller chercher l'argent au lieu de rester à côté d'une femme qui est enceinte et qui porte ton enfant pour l'amener à l'hôpital pour dire, mais docteur, comment est-ce que l'enfant se porte, comment est-ce que ma femme se porte? Mais ami de l'argent, c'est-à-dire que l'argent que la personne va gagner est plus intéressant que ta vie. Faites attention. On nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, hautains. Il faut être vraiment hautain. Pour que tu vois une femme que l'enfant est en train de pouvoir aider à monter les escaliers et que demain matin, tu te lèves comme s'il n'y avait rien. Tu ne te poses pas la question de savoir que
Est-ce qu'elle va pouvoir, quand les enfants seront partis à l'école, comment est-ce qu'elle va pouvoir se lever du lit? Comment est-ce qu'elle va pouvoir manger? Comment est-ce qu'elle va pouvoir faire ceci? Est-ce que l'enfant se porte bien? Un homme qui a le souci aurait dit que, tu sais quoi, la façon que tu ne te portes pas bien, il faut bien qu'on sache comment l'enfant là se porte dans le ventre. Il faut bien qu'on aille à l'hôpital, même s'il faut appeler une ambulance. Ayez l'amabilité d'être avec les gens qui ont un bon caractère, le souci de votre être humain, le souci de votre bien-être. Parce que si quelqu'un ne peut pas avoir le souci de ton bien-être, il va avoir le souci de quoi dans ta vie? Alors, je vais parler à une personne à travers 2 Timothée 3. On dit, les blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Je vous ai parlé de façon irréligieuse. Il était un homme irréligieux qui refusait de connaître, de parler même de Jésus. Je vous dis que sa première Bible, il l'a achetée parce qu'il était en relation avec moi. Et pourtant, il me faisait comprendre que sa maman va à l'église. Moi, je me suis dit, oh, ta maman va à l'église, c'est bon, ça veut dire qu'il connaît. Mais dès qu'il est arrivé près de moi, je lui ai dit, on doit parler de la parole de Dieu. Chacun doit dire une parole, un verset biblique qu'il connaît. Il ne connaissait rien, même pas un mot de la Bible. S'il a cherché à lire l'écriture, c'est parce que je poussais, je poussais, je poussais. Et j'ai vraiment poussé pour qu'il puisse comprendre la Bible. Mais je vais vous dire une chose. On ne peut pas changer une personne qui refuse de changer. Pour qu'une personne change, il faut qu'elle se change elle-même. Tu vas beau prier pour ton mari, tu vas beau prier pour ta femme. Si elle-même ne peut pas prendre la Bible là pour dire qu'elle-même va prier, ça ne donne pas. On nous dit dans le verset 3 de 2 Timothée 3, insensible. Il faut vraiment être insensible pour te retrouver là que tu pars au travail et que tu arrives au travail, tu te retrouves en train de prendre 1 minute, I'm saying, I said 1 minute, 12 minutes. I will start at 5:20. I'm checking the time, Pastor Victor, please. So, il faut vraiment être insensible pour que tu te retrouves en train de passer, voir une femme qui porte ton enfant dans son ventre. Vous savez, il y a des choses que les hommes font. Après, quand l'enfant naît, la personne va venir te dire que c'est mon enfant, je veux mon enfant. Si l'enfant était dans le ventre, tu n'as pas pu prendre soin de l'enfant. Quel amour tu es capable de donner à cet enfant quand l'enfant va venir au monde? On commence à aimer un être vivant dans le ventre. On n'aime pas seulement un être vivant parce qu'il est sorti et maintenant on le voit. Je lui demande, mais est-ce que tu te rends compte que tu ne m'aides pas? Je vais t'aider seulement, je vais t'aider quand l'enfant sera né. Donc ce n'est que quand l'enfant va naître, c'est là où tu vas m'aider. Faites attention à un homme qui te répond comme ça. Donc je suis enceinte, tu ne peux pas m'aider. Et c'est quand je vais accoucher que tu vas m'aider. Vous savez, j'en avais marre. J'en avais marre. Ce même homme, lorsque nous sommes allés faire l'échographie, je vous assure, le premier échographie de cet enfant, cet homme m'a crié dessus. Dès qu'on a fini l'échographie, jusqu'à la maison, je conduisais, j'en avais marre. Je lui ai dit, mais, et tout ça pourquoi? Parce que durant la conduite, il conduisait tellement mal, il a fallu cogner 2 personnes. Je lui ai dit, tu sais quoi, je ne veux pas me retrouver en train d'être enceinte et d'être témoin d'un accident. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je préfère me conduire même, moi-même. Oh, en plein feu rouge, en plein feu rouge. Le bon monsieur a garé, me dit, prends le volant de la voiture, en plein feu rouge. Je suis sortie, j'ai pris le volant de la voiture, je me suis mise à conduire. Et pendant que j'étais en train de conduire, insulte sur insulte. Tu es une sorcière, tu es une sorcière. Voilà, voilà, voilà. J'ai dit, mon Dieu, quels sont ces genres de choses que tu es en train de... Tu es avec ton homme, tu es enceinte. Je vous assure, le sorcier est insensible. La grossesse est en train de te menacer. Le sorcier est encore en train de te casser la tête. Je vous dis, quand tu es en couple avec un sorcier, sache que le sorcier, il vient dans ta vie pour te détruire. Il ne vient pas te marier parce qu'il veut te marier pour faire de toi sa femme. Il vient parce qu'il veut voler et parce qu'il veut donner une âme dans le monde des ténèbres. Alors, j'ai commencé à lui dire, tu sais quoi, ça ne va pas. Première échographie, voilà ce qui s'est passé. Et la voix du Saint-Esprit me disait toujours, fais attention à cet homme. La voix du Saint-Esprit me disait toujours, si cet homme entre dans la salle d'accouchement avec toi, tu vas mourir. Je me mettais en genoux, je me posais des questions. Je dis, mais Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce que je suis en train de traverser ceci? C'est toi qui choisis, c'est toi qui donnes l'enfant. Tu m'as donné un enfant et maintenant je suis en train de traverser ceci-là. Je suis dans un mariage. Et pourquoi est-ce que je dois souffrir ainsi? Je vais dire à une personne aujourd'hui, faites attention. On est parfois dans les mauvais mariages. Et je vais vous dire encore que
Ce mauvais mariage, tous les jours, je dis, Seigneur, Dieu, pardonne-moi. Parce que je n'ai pas cherché à écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que cet homme, quand il m'a demandé un mariage, j'ai directement dit non. Mais j'écoutais bêtement ma mère spirituelle. Ma mère spirituelle m'avait dit, non, c'est ton mari, c'est l'homme que je voyais depuis là. C'est ça. Je suis partie seulement parce que la mère spirituelle m'a dit, c'est ton mari. Et pourtant, l'Esprit Saint m'avait déjà dit non. Mais je pense que je dis tous les jours aux gens, quand nous prions, pas notre volonté, pas la volonté de l'être humain, mais la volonté de Dieu. Parce que j'ai compris que le Seigneur m'avait parlé, mais je n'ai pas fait ce que le Seigneur voulait. Et c'est pour ça que maintenant, il fallait recadrer mes prières pour dire, Seigneur, bénis cet enfant, bénis l'amour. Tu as permis que je puisse... C'est toi, Papa Yahweh. Tu as été capable de faire de Salomon un grand homme dans la Bible. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Fais de cet enfant une bonne chose. Bénis-la avec le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est déjà trop, elle a déjà trop traversé. Elle a déjà trop traversé. Et vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un va venir te dire que je veux que tu me donnes mon enfant. Je dis souvent aux hommes, avant de venir vous dire que la femme là me refuse de voir mon enfant. Quand l'enfant là était enceinte, tu l'as d'abord traité comment? Quand l'enfant là a été conçu, tu l'as d'abord traité comment? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton prochain plan? Vous savez, son prochain plan, c'est parce que son prochain plan maintenant, c'est d'initier l'enfant dans le monde de la sorcellerie. Il y a des choses qu'on doit parler. Faites attention, femmes. Tu veux rester avec cet homme, mais tu ne sais pas que cet homme, maintenant, son but, c'est d'initier ton enfant dans la sorcellerie. Vous savez, quand vous voyez les enfants qui tombent tellement malades quand ils sont bébés, quand ils sont petits, le propre parent qui a la sorcellerie, il veut passer la sorcellerie à l'enfant. L'enfant bagarre, l'Esprit de Dieu bagarre pour l'enfant. La plupart que l'enfant tombe malade. Et beaucoup de femmes ne se rendent même pas compte que c'est le sorcier que tu as avec lui. Et quand c'est la femme même qui porte la sorcellerie, c'est la même chose qui se produit. L'homme est là, il ne sait pas que la femme veut passer la sorcellerie à l'enfant. Toutes les maladies là, ce ne sont pas les maladies qui sont pour l'hôpital. Je viens de dire à une personne aujourd'hui que le Seigneur nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, je viens de donner la connaissance à quelqu'un. Ce ne sont pas toutes les maladies là, quand les enfants là ont là, quand ils sont bébés là, ou bien qu'ils sont grandis là, qui sont des véritables maladies. Il y a des maladies qui ont été programmées depuis dans le monde des ténèbres pour pouvoir amener, parce qu'on veut transférer la sorcellerie dans la vie de cet enfant. Et l'esprit de l'enfant rejette. Aujourd'hui, quand je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi tout ça? Le Seigneur me dit, parce que je veux que tu ailles sauver la vie des femmes. Je veux que tu ailles sauver la vie des enfants de Dieu. Pour que ces personnes ne disent plus qu'on ne connaissait pas. Toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu peux donner un conseil à quelqu'un, conseille au moins la personne à plus dire que avant de te marier avec une personne, vérifie d'abord la famille de la personne là sur le plan spirituel. Ne nous marions pas seulement parce qu'on va dire que je l'aime, il est beau. Ne nous marions pas parce qu'il va peut-être m'aider à payer les factures. Ne nous marions pas parce que, oh, voilà, j'ai besoin de me marier. J'ai besoin. Non, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est un long chemin. Le Seigneur nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme pour qu'ils deviennent un. Tu ne peux pas être en train de vouloir te marier avec ton mari, même toi la femme. Au lieu d'être un avec ton mari, tu es encore avec ta mère, tu es encore... Parce que mon mari était marié avec moi, mais il n'était pas marié avec moi, il était marié à sa mère. Parce que je lui ai dit à un moment donné que finalement, je constate que tu es marié à ta mère. Tu discutes tout avec ta mère que moi, ta femme. Et vous savez, c'est après avoir accouché, quand j'ai failli mourir à l'hôpital, que je me suis rendu compte que il n'avait jamais gardé le secret. Il avait dit à sa mère que j'étais enceinte. Donc, quand j'ai accouché, que j'ai appelé sa mère pour lui dire que voici le bébé, elle a tremblé. Aussitôt qu'elle m'a vu, elle a sauté. Parce qu'elle ne se rendait même pas compte. Hello, Jennifer. And Jennifer, I will be speaking in English in 5 minutes, please. Thank you so much for joining. Thank you so much. I'll be speaking in 5 minutes. I'm going to be sharing my life, my testimony in my a bit about my life. So, je vais dire à une personne aujourd'hui que quoi? Faites attention. Il y a des personnes sur cette terre qui ont un agenda démoniaque. C'est-à-dire que l'enfant a déjà été initié depuis le ventre de sa mère ou bien à la sortie. Parce que moi, quand je regarde tout ça aujourd'hui, je peux dire à une personne que ce n'est pas toute femme, ce n'est pas tout homme là-bas d'ailleurs que tu dois marier. Beaucoup de gens sortent avec les sorciers, ils ne se rendent pas compte. Beaucoup de gens sont en couple avec les sorciers, ils ne se rendent pas compte. Parce qu'ils ont hérité la sorcellerie dans leur famille.
Et on les a mandatés même déjà que va épouser la fille là. Comme ça, là, tu vas venir amener l'étoile dans la famille. Et tu vas te rendre compte, pour beaucoup de femmes doivent te rendre compte de ceci. Quand tu te maries avec un homme, l'homme n'avait rien. Directement, il commence à grandir, il commence à grandir, il commence à avoir de l'argent, il commence à être riche, les ouvertures, les ouvertures. Parce que toi, tu donnes les ouvertures à cet homme. Il sait comment il t'utilise, tu lui donnes les ouvertures. Et maintenant, en retour, beaucoup de ces hommes, en retour, comme le diable n'agit que bêtement pour faire du mal, en retour, il te chiffonne. En retour, tu subis des violences domestiques. Et comme il sait que tu vas vouloir garder, parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu as divorcé, il te dit qu'il va prendre ça pour te tenir. Ne reste pas dans un mariage maléfique. Va lire 2 Timothée 3. Le Seigneur te dit que, avec des pareils hommes, si tu as des hommes orgueilleux, il te dit de vous éloigner de ce genre de personnes. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les hommes qui sont enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les hommes qui sont traîtres. J'ai eu affaire à un homme traître. Un homme qui m'a menti, qui voulait vraiment qu'on se mette ensemble, l'amour. Je croyais vivre l'amour, mais ce n'était pas l'amour. J'ai failli perdre ma vie. Et je vais dire à une personne aujourd'hui, il y a même des hommes qui ont fait tous leurs enfants avec la même femme et qui ont seulement le simple agenda de détruire la femme. Parce que dans le monde là-bas, ils sont structurés comme ça. Vous savez, il y a des viandes que quand les personnes la mangent, leur cerveau ne peut plus réfléchir comme il faut, comme un être humain qui a l'Esprit Saint. Ils sont programmés pour réfléchir diaboliquement parlant. Et je vais dire à une personne aujourd'hui, prends le temps de prier beaucoup. Essaye de voir, est-ce que tu peux tenir la main de la personne? Est-ce que vous pouvez entrer en jeu de prier comme ça? Vous savez, chaque fois quand il demandait à mon mari, tenons-nous la main, on prie. Il refuse. Il refuse. Et quand je prie, il dit, oh, il fait chaud. Oh, il fait ceci, il fait cela. Je dis, mais quel est ton problème? Vous savez, quand on dit que le nom de Jésus fait trembler le démon, c'est vrai. Ne vous détrompez pas. Le nom de Jésus fait trembler le démon. Quel que soit le diable qui est inséré, quand tu es dans une maison où il y a la prière, il va se sentir mal à l'aise. Il ne peut pas rester. Oh, la maison, si, oh, je ne peux pas dormir à côté de toi. Il ne peut pas dormir à côté de toi parce que tu pries. Quand tu pries, tu dégages la chaleur de l'Esprit Saint. Ça brûle. Il ne peut pas supporter. Je vais dire à une personne, hello, Glory Days, in 2 minutes, I will start the live in English, but I will stop the live and I will come back again. So I will turn the live, I will switch it on and turn it back again because I want to have some clip. I want to be able to cut some clip. If I keep doing 4 hours, so hard to download the live again. So I will stop the live and I will come back again and I will do it now in English. So, je vais dire à une personne aujourd'hui, thank you so much, Glory Days. Je vais dire à une personne aujourd'hui, Jennifer, please, I will stop the live, I will come back again. Je vais dire à une personne aujourd'hui qui va écouter jusqu'ici en français que faites la part des choses. Ne vous mariez pas. C'est vrai qu'on a envie de se marier, mais ne vous mariez pas sans vraiment vous rassurer. Parce que si tu es chrétienne, si véritablement tu crois en Jésus, pose la question à Jésus, prends bien le temps de fiançailles là, prie bien avec ton mari là, vois si vous pouvez vous tenir, mais ne prie pas seulement pour une journée, ne prie pas seulement pour une heure, fais le jeûne 3 jours la semaine-ci, la semaine prochaine 3 jours, le Seigneur va te parler. Tu lui donnes un peu la période de fiançailles là, il faut donner un peu du temps, ne te précipite pas pour aller te marier. Parce qu'une fois que tu as mis la bague au doigt, après tu vas commencer à te dire, oh j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de divorcer. Il faut faire attention. Je vais dire à une personne aujourd'hui là, si je partage mon témoignage, c'est pour dire, retire le vêtement de la honte. Pardonne-toi, tu ne savais pas, tu ne savais pas. Demande à Dieu de te laver avec le sang de Jésus-Christ, de couper tous ces liens-là, parce que ça fait mal quand il y a des enfants à l'intérieur. Mais je vais dire à une personne que ces enfants-là, il faut les protéger, parce que leur but, les sorciers, c'est de donner la semence de la sorcellerie à l'enfant. Il faut les protéger. Un sorcier, son but, c'est que l'enfant là devienne sorcier pour qu'il se retrouve dans le monde des ténèbres. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit, à PMD, ici, on parle des sujets qu'on ne parle pas facilement ailleurs. Mais moi, le Seigneur m'a fait vivre tout ça pour que je puisse parler de ma vie. Je ne parle pas de ma vie pour pouvoir, je dirais quoi? Il y a des enseignements que je donne à partir de ma vie. Pour dire à une personne que le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel des armées,
Je suis là pour te délivrer. Quand le Seigneur nous dit ça, quand tu le pries avec sincérité, il va te sauver. Dans ce mariage-là, mon propre mari me disait, oh, si je ne couche pas avec toi, tu n'as qu'à aller coucher dehors. Je lui disais, depuis quand un homme envoie sa femme dehors? Vous savez pourquoi il m'envoyait dehors? Parce qu'il sait que la lumière du Saint-Esprit qui est en moi, si je vais ouvrir la porte de l'adultère, je ne vais plus avoir les anges qui vont me protéger. Quand tu évites de faire le mal, la personne te fait le mal, tu réponds par l'amour. Vous savez, je lui ai donné beaucoup de choses parce que je répondais par l'amour. J'étais toujours cette femme-là qui était en train de toujours agir pour son bien-être. Quand tu ne mets pas la haine, le Seigneur va toujours continuer à te protéger. Et c'est là où ils ont vu la main de Dieu. On m'a donné l'épidurale 7 fois à l'hôpital. 7 fois. Quand j'ai fini d'accoucher, je ne marchais même pas. Il ne se souciait même pas du fait que je ne marchais pas. 7 fois l'épidurale. Les docteurs, même à un moment donné, ils ont laissé le placenta dans mon ventre parce qu'ils disaient que cette femme-là ne va pas vivre. Quand je me suis réveillée, il me dit, madame, vous êtes un miracle pour la médecine. On a laissé le placenta dans votre ventre parce que vraiment, on devait fermer votre ventre. Mais parce que j'avais un placenta qui était postérieur. Et ils ont dit que ça sortait en petits morceaux. Et vu tout ce que j'étais en train de subir, ils se disaient que comme la dame l'a fermé les yeux, là, elle ne va pas revenir. Mais le Seigneur m'a ramené à la vie pour me dire, va parler à mon peuple, je te sauve. Va parler à mon peuple. Je viens dire à une personne aujourd'hui que le but du sorcier, si un sorcier t'épouse, il va vouloir transformer ton entourage en sorcier. Il va vouloir vampiriser toutes les personnes qui sont autour de toi. Et il va vouloir vous sucer votre énergie. Faites attention. On ne choisit pas d'être sorcier parce que tu ne connais pas dans quel ventre tu vas atterrir. Mais quand tu deviens déjà mature, tes yeux sont là pour voir que ce que je fais n'est pas bon. Si quelqu'un chaque fois te dit ce que tu me fais n'est pas bon, ce que je te fais, ce que tu me fais, c'est pas bon, arrête, arrête. Pourquoi tu continues? Dans la vie, moi j'ai été envoûtée. Je vous ai dit, je vous ai parlé de cette femme, euh, cette femme qui se disait femme de Dieu, mais elle était une marabout. 12 ans de ma vie. C'est elle qui m'a fait tomber sur ce mauvais garçon, qui m'a dit oui, épouse-le. Parce que moi, j'avais d'abord dit non. Mais comme je me disais que, oh, c'est ma mère spirituelle, jamais. Je vais dire à quelqu'un, cherche à prier Dieu. Même moi-même qui te parle là aujourd'hui, je vais t'envoyer d'aller faire les jeûnes, d'aller prier. Dieu va te parler. Je vais te dire, il y a tel verset biblique. Parce que vous savez, le Seigneur nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce qu'on va dans les églises, on ne nous donne pas les écritures bibliques qu'il faut. Mais moi, je dis toujours que quand tu viens ici, là, on va causer, on va parler. Je vais te dire, va prier, va lire tel verset. Le Seigneur va te parler, il va te parler. Fais les jeûnes, continue. Tu vas voir, le Seigneur va manifester sa puissance. C'est comme ça qu'on devait nous enseigner. Parce que le Seigneur m'a dit, va, voilà comment tu vas enseigner mon peuple. Donne-leur mes écritures. Donne-leur de pouvoir créer leur relation avec moi. Et quand ces personnes se sentent faibles dans la prière, prie avec eux, je serai là pour te soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Pas pour rendre les enfants bébés, toujours bébés, tous les jours bébés. Oh, pasteur, prie pour moi. Prophétesse, prie pour moi. Toi-même, tu peux te délivrer. Je te donne les versets, tu te mets en prière, tu vas te sauver toi-même. Le Seigneur va agir, va envoyer les anges, il va te délivrer. Il y a des jours où on peut prier ensemble, c'est vrai. Il y a des jours qu'on peut prier en groupe, c'est vrai. Mais je veux que tu développes ta vie parce que moi-même qui vous parle là, je n'ai pas prié avec une personne quand j'étais dans les combats. J'ai prié moi-même, je me suis mise à genoux, j'ai prié. Le Seigneur m'a entendu. Cet homme-là, lui-même, il ouvre sa bouche, il dit qu'elle est une sorcière. J'ai dit, je suis une sorcière en Jésus. Parce que Jésus-Christ, là, le nom de Jésus te fait trembler. Il dit, on va prier. Avant, j'avais remarqué une chose. Je vais vous donner rapidement une caractéristique des sorciers. Les sorciers sont toujours en train de dire, Seigneur, Seigneur. Il ne va pas prononcer le nom de Jésus. Quand tu vas dire que je prie le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix par son sang, il m'a sauvé, il m'a délivré. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'à la prononciation du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Ils ne vont pas vouloir dire le mot là. Parce que s'ils disent déjà qu'à la prononciation du nom de Jésus, tout le genou doit fléchir, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils confessent que le diable qu'ils sont en train de partir adorer là n'a pas de pouvoir. Et ils vont être chicotés par le monde des ténèbres. Et ils vont perdre tout leur pouvoir. Bon, que le Seigneur nous aide. Je vais dire à une personne aujourd'hui, ce que tu as vécu comme difficulté dans ta vie aujourd'hui, sache que tu peux toujours atteindre le plan de Dieu. Demande pardon à Dieu pour avoir ouvert toutes ces portes. Reste connecté à Jésus.
Et sache une chose, le Seigneur va toujours t'élever. Il va toujours t'élever. Le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles finissent par mourir dans certains faux mariages parce qu'elles n'ont pas encore compris la valeur de se séparer de mauvais mariages. Le Seigneur dit, si une partie de ton corps doit t'empêcher de me louer, coupe, tu jettes. Il y a des hommes qui vont jusqu'à moi, m'insulter quand je suis en train de prier. Il y a certains hommes qui vont jusqu'à déchirer même la Bible de leur femme. Mais un homme déchire la Bible qui contient la parole de Dieu. Tu fais quoi avec cet homme-là? Mais Dieu te met aussi à l'épreuve pour te voir. Est-ce que tu vas me défendre? Défendez les intérêts de Dieu. Tu es là pour défendre un homme qui veut rester dans ta vie et qui veut te malmener. Hello, Henry. Thank you so much.